Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va aller voir un petit peu ce qui nous attend pour le mois de novembre, amis Verseau. Donc je le rappelle, hein, c'est un tirage général, prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur, adapté à votre situation. Si vous désirez une guidance plus personnelle, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Merci également de tout cœur à tous les nouveaux abonnés, ça me fait très chaud au cœur. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, ça me booste et ça me motive. N'hésitez pas, si vous le désirez, à communiquer avec moi pour faire évoluer notre chaîne. Voilà, procédons au tirage. Donc dans un premier temps, je vais tirer des cartes du Lycir Tarot pour avoir une énergie générale, une énergie sur laquelle on va pouvoir compter durant le mois. On a le 8 de denier, donc c'est déjà pas mal. On commence à voir le résultat de ce que l'on a mis en place. On commence à voir les bénéfices arriver, que ce soit intérieur ou oui, après une longue période d'attente. Hein. Pour certains, ça ne bouge pas assez vite. Mais on vous dit que vous allez retrouver cet équilibre intérieur et extérieur et qu'on va pouvoir vraiment commencer à construire sur du concret. Donc je disais, oui, après une période d'attente, pour certains on s'ennuie parce qu'on a commencé à faire les choses, on a commencé à entamer des procédures, mais on ne voit pas encore dans la matière les résultats. Et on vous dit pour ce mois de novembre qu'on va commencer justement à les voir. Les choses vont commencer à se manifester à vous, quelles qu'elles soient, et on va commencer à voir que ce travail aussi qu'on a fait sur soi commence à porter ses fruits. Donc là, on va vers une évolution très positive, qu'elle soit matérielle, hein, parce qu'on a quand même les deniers. Là, on a spirituel, on a tout ce qui est plantes, bougies, plantes. Et là, de ce côté-là, tout ce qui est vraiment travail avec des contrats, des signatures. Là, les choses vont commencer à bouger à partir du mois de novembre. Ensuite, je vais prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, au niveau du travail, là on nous dit, pour certains, continuez à avoir la foi que les choses vont s'améliorer. Continuez à croire, soyez même convaincus en fait que le divin est en train d'œuvrer pour vous. Avec le bouquet, on nous dit bien que vous allez avoir de bonnes nouvelles. Le bouquet, c'est le bonheur, c'est les bonnes nouvelles. Donc il y a de bonnes nouvelles qui arrivent au niveau du travail. Ça bouge doucement, mais ça bouge. Donc là, on confirme bien de rester dans l'espoir. On nous dit que c'est peut-être certaines craintes encore. Pour certains, la peur de manquer. Pour certains, la peur de ne pas savoir faire, qui empêche justement cette énergie d'arriver vers vous. Mais là, on dit ça se transforme. Durant le mois, ça va transformer. Donc, vous allez avoir des nouvelles positives au niveau du travail. Ça peut être aussi le fait, pour certains, peut-être vous attendez une mutation, que c'était bloqué, peut-être parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un pour vous remplacer. Là, on vous dit que ça va se débloquer. Hein. Ne perdez pas espoir, les choses se débloquent et la transformation, elle arrive. Hein. On est vraiment dans cette sensation d'attente là. Au niveau sentimental, on a la clé. Donc pour certains, on a vraiment verrouillé son cœur. On a verrouillé son cœur. Soit parce que justement, il n'y a rien qui bouge, ou que par le passé, on a subi certaines choses qui nous empêchent de rouvrir notre cœur. Mais c'est pareil, là on vous dit que ça va évoluer. Pour certains, ça peut même aller jusqu'à un engagement. Si c'est l'autre personne, la personne de votre cœur qui s'est un peu fermée, on vous dit que ça va s'arranger. Oui, là pour certains, vous êtes vraiment perdu. Vous ne savez pas trop dans quelle direction va aller votre vie sentimentale.
Mais on vous dit, hein, pareil, hein, avec les petites colombes au-dessus du kiosque, que vous pouvez avoir foi en l'univers, que les choses bougent. Hein. Il y a encore, hein, pour certains, des mémoires, peut-être des mémoires à débloquer. Pour certains, vous savez, au fond de vous, ce qui bloque. Et là, on vous dit quand même de travailler un petit peu là-dessus encore pour pouvoir que cette évolution arrive. Je vais reprendre une note. C'est une fin de cycle. Donc là, comme on est en fin de cycle, il faut vraiment finir les nettoyages. Hein. C'est vrai que c'est long. Quand on dit ça, on a l'impression qu'on nettoie tout le temps. Mais c'est presque un peu ça. On nettoie tout le temps. Et là, comme vous arrivez à cette fin de cycle, hein, comme je vous ai dit, là, c'est la fin de cycle. On va commencer à voir les choses se matérialiser. Donc là, on vous dit, c'est le dernier petit coup de boost là pour nettoyer ces petites blessures, ces petits doutes, ces petites craintes, hein, pour pouvoir accueillir le meilleur. Au niveau spiritualité, bien-être, hein, on a le chien. Donc vous allez pouvoir compter sur quelqu'un pour vous aider. Quelqu'un qui a vraiment à cœur de vous aider et qui le fera vraiment avec bienveillance et une belle écoute. Pour certains, on se sent vraiment voilà, hein, au fond du puits, vraiment au fond du puits. Et puis cette personne va vous aider à aller aussi vers la lumière, à voir les choses avec plus de recul et avoir les choses d'une manière plus positive, ce qui va justement aussi débloquer hein, ce qui est coincé dans les énergies. Hein, parce qu'avec les ponts, on a cette évolution. Hein, on passe d'un état à un autre. On va vraiment passer. Ça va se faire progressivement. Comme je dis, on va commencer à voir les choses se manifester dans la matière, mais ça va se faire progressivement. On va prendre le temps justement d'arriver à cette évolution et à cette stabilité. Hein. Ça peut être vraiment à l'intérieur de vous-même aussi. Hein. C'est vraiment... Là, je ressens comme plus un moment d'introspection qui est nécessaire pour à l'intérieur, pour voir vraiment à l'intérieur ce qui cloche. Mais vous pourrez compter sur l'aide de quelqu'un. Il y aura des communications, beaucoup de communications, peut-être même le mental aussi qui serait peut-être un peu trop présent aussi. Donc là, on vous demande vraiment de prendre du recul, hein, de vous poser, d'écouter vos intuitions, vos ressentis et de vous... Comment on pourrait dire le mot exact, s'il vous plaît? De vous recentrer sur vous-même et ce recentrage vous permettra une évolution, donc un déblocage des énergies. Au niveau financier, on a l'arbre, donc il y a une sécurité qui va arriver au niveau financier, une évolution également et une sécurité. C'est quelque chose qu'on attend et qu'on attend, on est encore dans l'attente, hein, qu'on attend et qu'on va bientôt voir venir. On a la lumière, on regarde vers l'avenir, donc un coup de chance. Bon, ça peut être un coup de chance, hein, si vous pouvez jouer au loto, ça ne sera pas des millions, mais ça vous permettra de commencer à pouvoir œuvrer justement dans ce que vous avez envie ou de vous aider à contacter un thérapeute, un psychologue, un banquier, voilà. Il y a ce petit côté-là, mais c'est aussi le côté où cette stabilité, ça peut être une régule aussi, une régule d'un organisme qui vous permettra de rééquilibrer tout ça. Et après, oui, il y aura quelque chose à étudier, en fait. Peut-être vos comptes, peut-être la façon de gérer aussi. Des fois, on n'en a pas envie, hein, on en a tellement marre, on ne veut pas aller mettre le nez là-dedans. Et là, on vous dit qu'il va falloir quand même un peu voir tout ça. Il y aura des choix à faire. Donc, peut-être pour que cette amélioration se fasse, peut-être des dossiers à créer, des demandes à faire. Hein. On vous dit vous tomberez sur les bonnes personnes hein, durant le mois, qui vous aideront à faire le choix pour savoir si c'est vraiment un bon choix pour vous ou pas. On a l'étoile, donc oui, vous allez vraiment trouver la solution. Donc faites confiance. Excusez-moi. Faites confiance à votre bonne étoile, faites confiance à votre intuition et faites confiance à l'univers. On vous dit, hein, il y a une grande stabilité. Quel que soit le domaine, il y a une grande stabilité. Pour certains, il y a une grande sagesse qui
qui va se développer. On vous dit, hein, vous allez lâcher vos peurs, vos craintes de vous retrouver rebouffé au niveau cette crainte là qui vous enferme. Vous allez la lâcher, vous allez trouver la sagesse, l'équilibre nécessaire ou la personne nécessaire qui va vous aider à lâcher cette peur d'être trahi, ce qui va vous apporter beaucoup d'abondance avec les poissons. Et aussi, là c'est l'abondance en général, et ces deux cartes, hein, l'ours, hein, c'est quand même la réussite financière et matérielle. Les poissons, c'est l'abondance, hein, c'est les rencontres, c'est l'intuition. Donc il y a vraiment une grande abondance, quel que soit le domaine, qui va, comme le 8, hein, qui va se matérialiser dans la matière. Plutôt positif tout ça. Ensuite, on va prendre le grand oracle de l'amour. Bon, elle s'est retournée, on a la promesse. Donc il y a vraiment hein, cette notion de j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur et en ouvrant mon cœur, eh ben, il y a un cadeau de l'univers à l'intérieur. Pour certains, ça peut être une rencontre. Pour d'autres, si vous êtes déjà en couple, hein, c'est vraiment de passer un cap supérieur et passer un cap supérieur. Hein, l'image parle d'elle-même en fait. Pour les célibataires, hein, il y a un coup de foudre possible. Pour les personnes entre deux, ça peut être un coup de foudre du divin pour réveiller votre autre, qu'il y a des promesses hein, qui ont été faites et qu'il va falloir les tenir, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui attend. Mais dans cette attente, œuvrez pour vous, parce que tout ce que vous allez travailler dans la matière, vous allez commencer à avoir les fruits de tout ce travail. Ouf, elles sont envolées. On a bien la nouvelle rencontre. Donc là, oui, hein, c'est prudence hein, pour certains, suivant ce qui a été fait, ce qui a été dit. Là, on vous dit que le divin, il va y mettre son nez, hein, il va y mettre son grain de sel. Donc faites attention. Le divin sait hein, si vous êtes équitable, si vous êtes juste, si vous êtes honnête. Adapté hein, si c'est l'inverse. Donc là on nous dit vraiment prudence, hein, soyez vraiment vous-même pour que cette rencontre, hein, parce que là on a le coup de foudre et la rencontre, hein, donc c'est une belle rencontre, se stabilise. Là on dit vraiment d'être vous-même, de ne pas porter de masque, de ne pas être dans les craintes et dans les doutes. Là, c'est plus la prudence dans ce sens-là qu'on me l'a fait ressentir. On a le bonheur, donc il y a un véritable bonheur, une véritable rencontre, mais je sais pas comment la dire, mais vraiment forte. Je ressens vraiment quelque chose de très fort qui va vraiment vous apporter quelque chose de positif. Donc pour les personnes en couple, hein, il y a peut-être eu des soucis. Et là on vous dit qu'il va y avoir un regain. Il va y avoir un regain, un rapprochement. On va tenir ses promesses. Il y a eu des promesses et qu'on n'a pas eu le temps, soit parce qu'on avait trop de travail, soit qu'on était trop occupé. On avait des peurs, on avait des craintes, on avait des doutes. Et bien là, on va se libérer de tout ça et on va choisir le bonheur. Un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ sentimental, quelle que soit votre situation. Pour les personnes entre deux, ça peut être aussi la même chose. Hein. Ah oui, là, oui, la fidélité. Donc, il y a vraiment un lien fort. Hein. La nouvelle rencontre, ça sera un lien fort. Hein. Donc, je disais, pour les personnes entre deux, hein, c'est pareil. Hein. Il y a peut-être un petit coup de foudre du divin qui va dire à l'autre, à la personne de votre cœur, ou vice-versa, hein, vous adaptez, que là, il faut faire quelque chose. Vous risquez de perdre la personne qui compte pour vous, hein, parce que vous avez fait des promesses et que pour l'instant, vous ne les avez pas respectées. Et là, on vous dit, hein, choisissez votre bonheur. Hein. La personne qui est dans votre cœur, elle est fidèle. Elle vous aime profondément, il y a un lien très fort. Hein, et on nous dit qu'il y a une possibilité de rapprochement et de nouveau départ. Hein. Comme je vous dis, on va commencer à voir les choses. Même si on n'est pas tout de suite à vivre ensemble, les énergies vont se changer et on va commencer à voir
les prémices d'un changement plutôt fort et important. Et on a la bonté, on a l'amour, là, sous la prudence. Là, on parle vraiment d'équité, de donner et recevoir. Pour certains, vous êtes trop donné et pas assez reçu. Et là, la personne de votre cœur va le ressentir. Ou même si elle ne le ressent pas, comme je dis, on va se prioriser. Donc, quel que soit le résultat, on va dire, dans les énergies, ça va se sentir. Et ça va faire bouger les choses. Pour les célibataires, cette rencontre, ça sera ça, ça sera de donner et recevoir. Donc, c'est pas facile, recevoir, c'est très difficile, ça s'apprend aussi. Mais là, il y aura vraiment une belle équité, une belle montée entre les deux personnes. Beaucoup d'attirance également. Une belle rencontre. Pour les personnes en couple, même s'il y a des soucis, on sent qu'il y a quand même de l'attirance, de l'attachement. Donc pour certains, on n'a vraiment pas envie de laisser filer cette relation, parce qu'on y tient à cette relation. Et on veut le bonheur, donc on essaye de se rapprocher pour justement, après, passer à un niveau supérieur dans la relation. On n'a pas encore le mariage, mais voilà, il y a de belles promesses à venir. Une dernière, s'il vous plaît. Là, on va oublier. On va complètement oublier le passé. On va oublier tout ce qui nous a fait du mal. Il y a vraiment cette sensation, pour certains, où vous sentez justement oublier de l'autre. Mais il va y avoir un petit électrochoc de l'univers pour faire bouger tout ça. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, peut-être quand justement on se priorise, on essaye d'oublier la personne qui est dans notre cœur pour passer à autre chose. Et derrière, on a quand même aussi une belle rencontre. On vous dit, pensez à vous, pensez vraiment à vous en priorité. Il y a encore peut-être des libérations à faire. Puis ça peut être aussi le fait de rencontrer cette personne va vous permettre de vous libérer de cet enfermement. Il faudra y aller doucement parce que pour certains, vous êtes encore dans une certaine fragilité. On commence juste à sortir de ces blessures. Donc on est encore fragile, donc on essaie d'y aller petit à petit. Mais il y aura vraiment un bel équilibre dans cette relation. Osez communiquer vos craintes, vos peurs, vraiment, et communiquer aussi à l'univers vos craintes et vos peurs. On vous dit que vous pourrez avoir confiance. Si vous êtes en couple, on vous dit que vous pouvez avoir confiance, communiquer, vous serez bien accueillis. Et l'équilibre sera retrouvé. On a l'engagement. Donc on peut arriver jusqu'à un engagement. Il y aura beaucoup de sensualité. Il y aura beaucoup d'attirance et de sensualité. On aura vraiment envie de s'ancrer, de s'élever à deux. Pour certains, il y a vraiment des réconciliations après une période de jalousie et vraiment l'envie de se mettre en couple. Et la dernière, pour un véritable amour. C'est magnifique. Donc, je referai, je pense, courant de la semaine. Alors, je voulais pas m'étaler autant, mais bon, tant que les cartes parlent, je les interprète. Et normalement, durant la semaine, je vais faire un spécial sentimental pour la fin de l'automne. Ensuite, on va prendre les réponses angéliques. Alors, j'en ai qui se sont retournés dans un avenir proche. Je vous ai dit, on va commencer à voir les choses s'ancrer dans la matière. Et là, on vous dit dans un avenir proche. Demandez de l'aide à vos anges. N'hésitez pas à demander s'il y a besoin à l'univers de vous guider. La situation va s'améliorer. Il y a le succès. Je ne vais même pas les interpréter en fait. Demeurez positif. On continue.
N'hésitez pas à demander rétablissement. Tout va se rééquilibrer durant le mois de novembre. Peut-être aussi le fait de rééquilibrer ses énergies, c'est important. Travailler ses blessures également, c'est important. Et d'ailleurs, il y aura bientôt, je pense, des vidéos soins sur blessures d'abandon, rejet et injustice. Donc en profiter. Et je pense que je mettrai un rééquilibrage des chakras également. Comme ça, c'est que 50% du travail. Mais vous pourrez au moins commencer à travailler tout ça si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, donc demandez à vos anges, parce que le succès, là, la situation s'améliore, je vous ai dit, vous allez commencer à le voir. Donc quand on commence à voir, on remercie, on demeure positif. Et là, tout va s'enchaîner. Comme je vous l'ai dit, une fois que ça va commencer, pour vous, les choses vont s'enchaîner. Une image de vase communicant, on fait tomber une goutte d'eau et il y en a une autre qui tombe, tac 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 tac. Voilà, c'est vraiment l'image que j'ai. On va retrouver l'équilibre, on va le retrouver. Et on me dit par rapport à la carte aussi, pas de compromis avec vous-même, pas de faux semblant. Il n'y a pas de oui mais. Amélioration de l'état de santé. Donc là, on revient un peu dans la situation va s'améliorer. Il y a vraiment tout. Là, il y a un alignement des chakras, il y a un alignement des énergies. Alors, on a oui, communiquer clairement. Donc si vous aviez une question, on vous dit oui. Mais on vous dit vraiment de communiquer clairement. Cela, j'aime bien l'interpréter parce que c'est souvent comme ça. Quand vous demandez, faites une demande à l'univers ou dites clairement les choses. Vous ne demanderez jamais trop, en fait. C'est vrai qu'on a tendance à diminuer les choses, mais vous ne demanderez jamais trop. Demandez l'abondance. On y a tous droit, quelle qu'elle soit, amour, financière, on y a tous droit. Mais soyez clair, très clair avec vous et avec l'univers. Et avec l'autre, votre autre aussi pour certains, d'être très clair. Si vous y croyez, on garde la foi, c'est toujours pareil, la foi c'est très important. La foi et l'amour, voilà. La foi et l'amour. Bon, il n'y en a pas d'autres qui tombent. On a les occasions favorables vont venir à vous. De grands changements positifs. On avait celle-là, attendez, entendez, voilà, la roue tourne. Là, on est dans l'attente. Je le sens plutôt dans l'attente, mais avec l'image, on me dit plutôt trancher. Trancher. Pour certains, il va falloir trancher. C'est le moment idéal pour trancher. Vous allez vraiment être guidé. Attendez-vous à un signe clair. Attendez-vous, on me dit, attendez-vous à un signe clair pour certains par rapport à la situation qui vous tourmente. Mais communiquez clairement pour avoir une réponse claire. Alors, on va finir avec le petit oracle des anges. Alors, ange de guérison, sagesse. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité.
Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Et en dos de deck, on a la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.